retrouve avec un service qui est quasiment exclusivement plein de patients non vaccinés, qui mettent d'une part en doute le diagnostic de Covid de temps en temps, c'est-à-dire qu'ils sont incrédules quand on leur dit qu'ils ont le Covid, ils ne nous croient pas, ou les familles ne nous croient pas, et puis dans les autres cas, c'est des patients qui refusent les prises en charge, qui refusent les médicaments, ou alors au contraire qui nous demandent des médicaments qui n'ont montré aucune efficacité par exemple. Le personnel est très courageux parce qu'il répond présent dans la mesure du possible, mais on a quand même beaucoup de personnel qui a été absent parce que contaminé par le variant Omicron dans les derniers temps. Donc on a de l'absentéisme, on a du personnel qui est fatigué et qui en a ras-le-bol globalement surtout. Il y a beaucoup de patients qu'on ne peut pas prendre en charge et malheureusement ce sont les patients non Covid qui sont les victimes collatérales de tout ça. En fait, nous, ça fait déjà depuis avant Noël qu'on est plein, on est tout le temps plein. Donc on refuse énormément de patients. Les hôpitaux de la région, c'est pareil. On a des transferts de Mulhouse, de Haguenau, de Colmar. Donc en fait, tous les hôpitaux des alentours sont saturés. Donc on va tenir, on fera ce qu'on peut pour essayer d'admettre le maximum de patients, mais vu le nombre de malades qu'on refuse déjà, on ne pourra pas faire de miracle. L'autre nuit, on a refusé 12 malades, cette nuit, on en a refusé 10. Donc ces patients-là, il faudrait les mettre quelque part normalement. Le choix, il est le plus logique possible, c'est-à-dire qu'on prend les patients qui ont la plus grande espérance de vie après leur sortie de réanimation. Donc c'est des critères très subjectifs, mais quand on a 3 patients pour un seul lit, à un moment donné, on essaie de prendre celui qui a le plus de chances d'en bénéficier. C'est la session. Demain, je ne suis pas là. Ouais.